Bonjour à vous, je suis Valérie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment depuis l'ancienne nouvelle lune qui nous annonçait quand même qu'il fallait être prêt. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est pas facile, je trouve, à vivre en ce moment avec les énergies du moment, les énergies collectives également. Et vous pouvez vous sentir perdu. Si c'est le cas, je vous invite à écouter la vidéo que j'ai transmise il n'y a pas longtemps sur YouTube, la dernière vidéo, parce que justement, je rappelle que ce genre de sentiment ou ces phases où on se sent perdu, où tout s'effondre, où tout s'arrête, sont parfois donc des moments qui sont en fait, ce sont des moments qui annoncent quelque chose de nouveau en tous les cas. Et ça peut vous arriver à vous personnellement. Et donc, eh bien, la seule façon d'essayer de traverser cette phase, c'est d'essayer de revenir à l'essentiel, en tous les cas, et d'essayer de se poser. Ce qui n'est pas facile, évidemment, puisqu'on peut s'inquiéter, notamment pour l'avenir, ou pour les nouvelles choses qui pourraient s'annoncer. Bon, alors maintenant, nous sommes donc dans cette nouvelle lune du mois de mars, euh, qui s'annonce un peu également euh, bousculante, on va dire. Donc préparez-vous. Vous savez ce qu'il faut faire dans la plupart des cas. Je vais vous donner quelques conseils après le message, mais sachez que ça continue, donc on est encore un petit peu dans ce mouvement-là qui bouscule un petit peu et qui nous empêche en fait de garder une certaine stabilité. Il faut savoir que on aurait pu croire en fait qu'on allait pouvoir passer à l'action, mais en fait l'action n'est pas forcément possible des fois dans le moment. En tous les cas, pour certaines personnes, c'est peut-être pas encore possible de passer réellement à l'action et de vous engager physiquement ou dans des projets, des choses comme ça, parce que c'est encore un peu le flou total ou ça peut être encore déstabilisant et vous pouvez ne pas pouvoir en fait vraiment passer à l'action. Donc si c'est le cas, surtout il ne faut pas forcer, il faut juste patienter et attendre que ce soit plus clair et plus stable en tout cas dans votre corps, dans votre esprit aussi. Alors c'est parti pour ce nouveau message de cette nouvelle lune du mois de mars. En ce moment, le monde bascule. Vous allez ressentir le mouvement. Vous êtes secoué pour mieux vous nettoyer. Puis, tout doucement, vos énergies reprendront leur juste place. Voilà pour ce nouveau message. Et quand j'ai canalisé ce message, j'ai pu voir vraiment une image d'un chiffon plein de poussière, si on peut dire, que l'on secoue. Et vous voyez, quand on secoue un chiffon, justement, quand on fait la poussière, quand on secoue ce chiffon, on voit toutes les poussières, en fait, aller dans l'air et ne pas se poser avant un certain moment. Et là, on voit que c'est exactement ce qui se passe dans notre corps, c'est qu'on est secoué. On est secoué dans nos énergies, donc dans nos cellules, dans tous nos corps énergétiques. Et ces fameuses particules, qui peuvent être comparées à des poussières, sont en fait encore en suspension. Et tant qu'elles ne sont pas stabilisées, elles ne vont pas venir se poser, comme la poussière pourrait se reposer sur le sol, et bien là, en fait, nos particules sont encore en hésitation. On dirait qu'on est encore en hésitation, on ne sait pas encore tout au fond de nous, vraiment, dans notre cœur, si on veut continuer certaines choses ou si on veut arrêter d'autres choses. On ne sait pas encore quelle voie suivre. On a encore du mal parce qu'on a du mal à se projeter, tout simplement. On ne peut pas se projeter, en fait. C'est ça qui est difficile. Du coup, on n'arrive pas forcément à prendre une décision, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et on peut ne pas avoir confiance aussi en l'avenir,
en ce qui nous est offert, puisque c'est aussi hyper chaotique en ce moment, donc on peut vraiment sombrer là-dedans et se dire que bah, c'est foutu, ou que ça va s'arrêter, ou qu'il n'y a plus d'espoir, ou il y a plus de nouveaux projets qui pourraient émerger. Mais je suis sûre que vous avez aussi une part de vous-même qui dit que quand même, vous ne pouvez pas laisser tomber, vous ne pouvez pas lâcher, vous ne pouvez pas ne pas essayer d'y croire à nouveau. C'est pour ça que c'est une période vraiment difficile parce que il va falloir avoir la foi quand même en ce que l'univers nous propose et j'ai l'impression que tout est secoué, c'est-à-dire le monde, les gens, les personnes, tout le monde est secoué parce que quelque chose d'autre est peut-être possible là, mais on a encore le temps de choisir où va se déposer les poussières ou les particules. Pour l'instant, c'est en mouvement, tout est en mouvement tout le temps, dans notre corps aussi, donc on peut même se sentir un peu instable, un petit peu déséquilibré, on peut même avoir des vertiges, des étourdissements, des brouillards dans la tête, voilà, dans le mental en fait. Donc tout ça est, si je peux dire, normal, parce que c'est l'énergie du moment. C'est pas posé, c'est pas encore clair. Par contre, ce que l'on peut faire, et ce sont les conseils donc que je vous transmets avec cette guidance, c'est d'essayer de vous recentrer le plus possible. Quand vous sentez que vous êtes indécis, que vous ne savez plus, que vous ne savez pas, que vous doutez ou que vous êtes peut-être en insécurité face à l'avenir et que ça vous rend pas bien. Si vous vivez ça, eh bien essayez le plus possible de vous recentrer, c'est-à-dire se recentrer, ça veut dire se poser. Ça veut dire prendre le temps par exemple de respirer, prendre le temps de faire des méditations, prendre le temps juste d'écouter de la musique sans rien penser à autre chose. Si vous aimez dessiner, dessinez. Le temps que vous allez consacrer à ça va vous permettre là de faire déjà une pause. Et de laisser en fait le mental s'aérer et se calmer. Autre chose, si jamais vous êtes sensible en ce moment, si vous êtes à fleur de peau par exemple, si vous ressentez des émotions inattendues, ou si vous vous mettez à pleurer peut-être sans raison, c'est possible et c'est aussi l'énergie du moment, puisque vous êtes bousculé. Vous êtes bousculé dans tous vos corps, même le corps émotionnel. Donc forcément, ça va venir remuer des émotions qui stagnaient encore, qui étaient encore là, qui ne sont pas encore peut-être même conscientisées. Et ça va venir en fait, ça va venir vous mettre ça à la conscience, vous montrer que ça c'est pas réglé, ou vous montrer qu'il y a encore ça, qu'il y a encore cette tristesse, qu'il y a encore cette colère, qu'il y a encore tellement de choses. C'est surtout pas pour vous donner encore des choses à faire, encore un travail sur vous, il faut juste les laisser passer. Ne vous prenez pas la tête, parce que peut-être vous n'avez pas l'énergie en ce moment non plus de travailler sur des blessures, sur des traumatismes. Et c'est totalement normal et c'est peut-être pas forcément conseillé pour l'instant. Il faut juste accueillir ce qui vient. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie d'être en colère, vous êtes en colère. Mais par contre, n'oubliez pas de vous recentrer. N'oubliez pas de reprendre du temps pour vous ensuite. Vous pouvez aussi vous recentrer par l'alimentation. Donc revoyez quels sont les aliments les plus importants pour vous et qui vous font vraiment du bien. Évidemment, il peut y avoir des écarts, ça dépend comment vous vous nourrissez. Je dis pas là qu'il faut faire un régime spécial. Simplement, juste, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quels sont les plats? Quels sont les aliments qui vraiment vous font du bien? Vous savez que ça vous fait du bien. Donc c'est d'aller vers ça aussi, c'est de nourrir le corps, puisque le corps physique a vraiment besoin d'aide là, puisqu'il doit quand même s'ajuster en permanence, il doit s'équilibrer en permanence face à tout ce qui bouge autour de lui et en même temps en lui.
Donc forcément, il faut le stabiliser, il faut le chérir un peu plus que d'habitude en tous les cas. Et puis aussi, très important, évidemment, c'est essayer de calmer le mental. Parce que en ce moment, on peut avoir tendance à être affolé. Un peu affolé pour l'avenir, pour nos futurs projets, même le présent, parce qu'on vit ce qu'on peut vivre. On peut avoir peur, on peut se poser des questions, voilà. Tout peut émerger, en fait, on peut ruminer énormément. Donc ça, c'est normal aussi, c'est naturel, en fin de compte, de réfléchir, de mentaliser, de ruminer, de ressasser, c'est normal. Mais ça épuise le corps aussi. Donc le plus possible, essayez vraiment de faire le calme avec votre esprit. Et de faire le calme ou le silence, mais en tout cas d'essayer de le concentrer sur quelque chose de bienveillant. Par exemple, écoutez de la musique et écoutez la musique, c'est-à-dire concentrez-vous sur la musique et non sur vos pensées. Ça veut dire, voilà, limitez vos pensées, essayez de recentrer vos pensées sur quelque chose de l'extérieur qui vous guide vers ça. Comme écouter des méditations par exemple, écouter vraiment des chansons, écouter les sons de la nature et vous concentrer uniquement là-dessus. Parce qu'il faut des pauses à un moment dans le mental pour que justement il se régénère, pour que vos cellules se régénèrent également plus facilement, pour que tout puisse se poser à un moment à un endroit où ce sera justement votre juste place. Mais pour l'instant, on est en mouvement et on doit l'accepter. Ce qui est important aussi dans cette phase, sans forcément non plus mentaliser trop évidemment, c'est d'essayer de répondre et de décider de faire un choix avec votre cœur et pas avec votre mental, puisque on va avoir tendance, et ça c'est tout à fait naturel, de vouloir faire des choix en fonction du mental. Et évidemment c'est automatique dans le corps. Mais là, peut-être que il faut réfléchir autrement et essayer de réfléchir plutôt avec votre cœur et non avec votre mental qui lui va essayer de vous montrer tout ce qui est rationnel, pratique, financier. Tout le côté, en fin de compte, quotidien que vous avez à gérer. Alors que le cœur, lui, il va pas forcément s'occuper de ça, il va vous dire mais ça te fait vibrer. Donc ne t'occupe pas du reste. Ne t'occupe pas de comment tu vas t'organiser, ne t'occupe pas de comment tu vas être payé, ne t'occupe pas de comment tu vas gérer, en gros, ton nouveau projet. Par contre, si tu écoutes le cœur, parce que peu importe comment ça va se passer, peu importe ce que tu vas y gagner, peu importe ce que tu vas partager, le plus important, c'est est-ce que ça fait vibrer ton cœur. Voilà, si je peux vous aider dans ce chemin-là, puisque c'est vraiment ce qu'on nous demande depuis le début de l'année. Et je vois bien que c'est pas si simple de choisir le cœur, surtout dans un contexte économique comme celui qu'on vit. Et bien, voilà, ça va être un réel exercice là pendant ce cycle et jusqu'à la pleine lune. Dans le dernier cycle, on nous parlait d'une nouvelle énergie qui allait nous amener à créer des changements. Et bien là, on est complètement dedans. C'est ça, la nouvelle énergie, elle est en nous maintenant. On l'a, voilà, ça nous a bousculé, ça a bousculé tous nos corps, si je peux dire, notre esprit également, et forcément, ça fait bouger les choses. Là maintenant, je vous rappelle, on est dans une phase de suspension, où pour l'instant, rien n'est figé, rien n'est prêt. C'est à nous d'abord de savoir vers quoi on veut aller, pour qu'ensuite tout puisse se poser à sa juste place. Donc voilà ce que on pourrait en fait entreprendre dans ce nouveau cycle, avec cette nouvelle lune. Et c'est un très beau boulot, c'est magnifique et en même temps c'est pas si simple parce que ça va nous demander évidemment des efforts, ça va nous demander de nous recentrer à chaque fois, de pas trop nous laisser envahir par nos peurs, notre mental et tout ce qui va avec évidemment. Et il va falloir aussi faire confiance.
Voilà, je vous souhaite en tous les cas de passer un très bon cycle et, et bon courage surtout à tout le monde. À très bientôt.